Le grand entretien avec Lucie Lajoux et Charlotte Blin, qui sont toutes les deux fondatrices de Madame Beans. Bonjour à vous deux, bonjour Lucie et bonjour Charlotte. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Madame Beans ? Alors, Madame Beans, c'est une jeune start-up basée à Angers. On développe, produit et commercialise des solutions à base de légumes secs français à destination des professionnels de la restauration collective. Et donc, nous sommes toutes les deux cofondatrices de cette société. Quelle est l'histoire de cette société ? Le concept de Madame Beans est né en 2022 dans les laboratoires de l'ESA, l'École supérieure des agricultures à Angers. On travaille sur l'innovation autour des légumineuses avec un double enjeu, à la fois d'apporter des débouchés aux producteurs de légumineuses françaises et de pallier aux freins de consommation de légumineuses, parce qu'en France, on est un des pays les moins consommateurs de légumineuses. Et d'ailleurs, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, recommande d'en consommer 2 fois par semaine. Et donc, avec Madame Beans, on est venu se placer au cœur pour pouvoir à la fois utiliser des légumineuses françaises et apporter un produit prêt à l'emploi pour faciliter leur consommation. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne, quels sont vos parcours professionnels qui vous ont conduit là, l'une et l'autre ? Alors, pour l'anecdote, avec Charlotte, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît. Et donc, on s'est toutes les deux retrouvées finalement sur les bancs à l'École supérieure des agricultures à Angers. On a suivi une formation d'ingénieur agronome spécialisé en agroalimentaire. Et donc, c'est justement aussi dans ce contexte-là qu'on a pu développer la gamme de produits. Ensuite, on a continué d'évoluer dans le parcours agroalimentaire par différentes expériences professionnelles. Et puis voilà, maintenant c'est lancé pleinement dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans pour justement pouvoir lancer Madame Beans. Quelle est votre mission principale ? Notre mission principale, en quelques mots, elle est de démocratiser la consommation des légumineuses françaises. Alors comment ça marche ? Nous, globalement, on produit ce qu'on appelle des aides culinaires. Ce sont des produits qui sont entre l'ingrédient et le produit fini. C'est-à-dire qu'ils ont eu des étapes de transformation, mais ils nécessitent d'être réintégrés dans des recettes. Et donc, notre produit phare, c'est la base à tout. Une base à cuisiner qui sert à tout. C'est plus concrètement un mélange de légumineuses cuites qu'on a travaillé pour que la texture soit particulière et elle soit à la fois polyvalente mais prête à l'emploi. Par exemple, elle se présente sous un format de pain de légumineuses que les chefs en restauration collective vont pouvoir utiliser aussi bien en cubes, en tranches, en égrenés pour remplacer la viande par exemple, dans des recettes végétariennes ou remplacer aussi les égrenés de soja qui sont nés ces quelques dernières années. Pour des recettes, par exemple, de lasagne, de hachis parmentier, de sauce façon bolognaise. On peut aussi l'utiliser sous ses formes en accompagnement. Et sa dernière forme, c'est une fine mouture. On peut, de pain de légumineuse, la transformer en fine mouture et pouvoir la mettre dans des applications pâtissières, par exemple, et avoir un brownies au chocolat sans matière grasse, par exemple. Ça, c'est votre produit phare ? C'est ça. Le base à tout, ça s'appelle, hein ? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, exactement ? C'est un mélange composé exclusivement de lentilles et pois chiches français aujourd'hui. Pas d'additifs, pas de conservateurs et surtout des procédés de transformation très doux pour justement proposer un produit qui soit peu transformé. On a notamment l'allégation ingrédients simples qui permet justement aussi de pouvoir justifier le fait qu'on n'a pas de procédés qui viennent dénaturer la qualité aussi nutritive de nos produits. Donc c'est vous qui avez créé ça ? Oui. Et vous, les matières premières, les légumes, vous approvisionnez comment ? On s'approvisionne aujourd'hui auprès de coopératives situées, localement autour d'Angers, aussi pour pouvoir privilégier le circuit court et finalement aussi contribuer un petit peu à la création de débouchés pour les producteurs de légumineuses françaises. Et à part le base à tout, il y a d'autres productions ? On a un produit qui est en cours de développement encore, qui aura pour vocation de valoriser nos coproduits de fabrication, à savoir ce qu'on appelle l'aquafaba et qui est plus communément l'eau de cuisson des légumineuses et qu'on peut utiliser comme substitut à l'œuf pour faire des mousses ou des émulsions sans œufs. Donc vous recevez les produits que vous prenez chez les agriculteurs de la région d'Angers. Ensuite, donc vous transformez, comment ça se passe ? C'est ça. Alors, on applique des méthodes finalement de transformation assez douces, assez traditionnelles, où on vient nous tremper et cuire nos légumineuses, et ensuite elles sont conditionnées et puis envoyées à nos clients. Vos clients qui sont essentiellement des collectivités ? C'est ça.
plus globalement la restauration collective, que ce soit les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, les établissements médico-sociaux, qui ont un certain nombre de contraintes déjà dans leur quotidien. Ils doivent sortir un certain nombre de repas en peu de temps, avec de moins en moins de personnel. Et aujourd'hui, ils ont aussi des incitations politiques qui les poussent à aller vers une alimentation plus durable. Mais avec leur quotidien, c'est pas toujours évident de pouvoir aller dans ce sens. Et donc, c'est dans cette dynamique d'alimentation plus durable qu'on propose nos produits, comme ils sont peu transformés avec des produits locaux, mais prêts à l'emploi. C'est pas une charge supplémentaire pour eux. Alors, on va voir les chiffres de Madame Beans avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. L'entreprise Madame Beans a seulement 1 an, mais la gamme 100% légumineuse française a été créée en 2022. Aujourd'hui, la société propose 2 produits innovants et a déjà été 15 fois primée pour ses engagements et ses innovations. Enfin, 82% des consommateurs se disent satisfaits de consommer les produits de Madame Beans. Donc Virginie nous dit que la satisfaction est très importante, une note de 82% de satisfaction de vos clients. Évidemment, ça compte, c'est comme ça que vous vous développez par le bouche à oreille des clients essentiellement. On a à cœur d'aller en direct avec les clients. On a d'ailleurs co-développé les dernières étapes de notre R&D avec des restaurations collectives pour avoir un produit qui réponde au mieux à leurs besoins. Et donc, dans cette dynamique, à chaque début de vente, en général, on réalise une étude de satisfaction pour être sûr que nos produits continuent de bien plaire. Et d'ailleurs, quand on a lancé la commercialisation, en moins de 2 mois, on était présente dans une vingtaine de communes autour d'Angers. Donc c'est pour la restauration collective essentiellement, pas encore pour les particuliers, vous y pensez ? On y pense, mais aujourd'hui, notre moyen finalement de pouvoir toucher les particuliers et donc les consommateurs finaux, c'est justement aussi de pouvoir proposer les produits en restauration collective, puisque c'est un marché qui représente aujourd'hui plus de 3,8 milliards de repas distribués chaque année en France, et ce, que ce soit de la petite enfance jusqu'aux seniors. Et donc, c'est un véritable levier aussi pour pouvoir apporter des changements dans les habitudes alimentaires des foyers, et ce, finalement, dès la plus petite enfance. Quelle est la place de l'innovation ? La place de l'innovation, elle est centrale chez Madame Beans. Ça passe d'abord par les produits qu'on a développés et qui finalement sont à l'origine de cette entreprise, qui sont innovants et puis qui sont aussi innovants dans leur usage puisqu'ils permettent d'apporter des nouveaux modes de consommation, notamment sur la décarbonisation de l'assiette et sur la démocratisation de l'assiette plus végétale. Et puis, on a également, nous, à cœur, dans l'ADN de l'entreprise, d'innover avec sobriété et engagement. Et donc, ça passe par le choix de nos matières premières. Donc, aujourd'hui, des légumineuses qui sont des filières en développement actuellement en France, également des filières qui sont faiblement émettrices en gaz à effet de serre. Et puis également par les procédés de fabrication, on souhaite rester peu transformés. On a une dynamique aussi, on souhaite prochainement valoriser nos coproduits de fabrication. Et donc l'idée, c'est vraiment de placer l'impact au cœur de l'innovation pour proposer des modes de consommation plus sains. Et on a été notamment dans ce sens-là plusieurs fois primés sur des concours qui saluent l'innovation et l'impact. Face à la loi Egalim, comment vous comportez-vous ? Comment on se comporte ? Alors, nous, on vient plutôt aider les professionnels de la restauration à justement répondre aux incitations de la loi Egalim, qui finalement est une loi qui propose qui a pour mission principale de favoriser l'accessibilité à une alimentation de qualité et durable pour le plus grand nombre, en s'appuyant sur la restauration collective, et donc qui incite à une plus grande proportion de produits de qualité et de labels dans les menus, et la mise en place de menus végétariens au moins 1 fois par semaine. Et donc, justement, nous, on a développer une gamme qui vient cocher toutes les cases ici, puisqu'on a des produits qui sont locaux, avec des légumineuses françaises, bio, et puis qui s'intègrent très facilement pour remplacer justement les égrenés aussi dans les plats végétariens. Est-ce que vous avez des concurrents ? Sur le végétal, on a forcément des concurrents. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on va être peu transformé, contrairement à certaines, par exemple, alternatives végétariennes. C'est là où on nous place le plus dans les menus, même si nous, on met en avant les légumineuses et on peut aussi bien être en entrée, en accompagnement qu'en dessert. Mais aujourd'hui, nos concurrents vont surtout être sur les alternatives végétariennes. Et là, notre différence, c'est qu'on est peu transformé, qu'on n'a que des légumineuses, que tout est fait complètement en France, que ce soit nos matières premières, notre transformation, nos clients, avec un message vraiment transparent sur toute cette alimentation durable. Vous êtes une jeune entreprise. Comment voyez-vous votre évolution dans les années à venir ?
On espère demain pouvoir atteindre le territoire, l'ensemble du territoire national. On est certes une petite structure aujourd'hui, mais on a des grandes ambitions, notamment pour contribuer aussi au développement de la filière des légumineuses françaises. Et donc on espère que ça va vite aussi se développer en termes de commercialisation. Et puis on a aussi beaucoup de projets de recherche et développement en cours dans les prochains mois pour pouvoir élargir notre gamme, élargir notre offre et continuer d'innover sur le domaine du végétal et le développement de nouvelles filières. Merci beaucoup. Merci à vous.